Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire Migrer vers Bluemind depuis Zimbra. Je vais patienter quelques secondes, je vois pas mal de gens qui se connectent, donc je vais attendre un tout petit peu pour lancer le webinaire et on va y aller. Alors, un petit préalable, n'hésitez pas à laisser ouvert la fenêtre de chat qui est sur la droite de votre écran. Il y a des compléments qui vont être publiés par notre collaboratrice Leslie Saladin, également par un de nos ingénieurs, Laurent Coustet. Vous pouvez aussi poser des questions également via l'onglet qui est dédié, et puis on y répondra à la fin. Voilà, alors on va se lancer. Voilà, vous devez voir un écran bleu avec les premières slides du webinaire. Donc, pour rappel, le webinaire est consacré à la migration vers Bluemind depuis Zimbra. On le sait tous, hein, la messagerie aujourd'hui, c'est un outil vraiment incontournable de l'entreprise. Tout le monde a un email, tout le monde s'en sert tous les jours. Bluemind, aujourd'hui, on est plutôt connu comme la solution de messagerie collaborative souveraine. On va pas mal parler de souveraineté aujourd'hui. Donc, la dernière fois, on avait fait un webinaire pour voir tous les aspects méthodologiques et pratiques de la migration d'une solution de messagerie de toute nature, hein, Exchange, Lotus, Zimbra, etc. et autres. Donc, c'était vers Bluemind. Maintenant, on va voir aujourd'hui précisément pourquoi et comment on migre depuis Zimbra vers Bluemind en termes concrets. Donc moi, pour rappel, je suis Pascal Montagne, je suis le responsable opérateur stratégique chez Bluemind et donc je suis accessoirement un ancien collaborateur chez Zimbra. Donc je vais pouvoir vous détailler tous les éléments qui amènent d'aller de Zimbra à Bluemind. On va commencer par une petite présentation de Bluemind en bref. Aujourd'hui, donc, Bluemind, c'est le premier éditeur de messagerie européen. Aujourd'hui, on va le voir tout de suite, hein, c'est le premier éditeur, c'est parce que aussi c'est l'un des seuls, l'essentiel des autres éditeurs étant aux États-Unis. On va revenir sur ce point-là. Alors, aujourd'hui, en tant qu'éditeur de messagerie collaborative, on totalise plus de 500 références, de la PME au ministère, donc de quelques dizaines d'utilisateurs à plusieurs centaines de milliers. On est basé sur un modèle open source qui assure la pérennité et la réversibilité des données que vous hébergez dans Bluemind. On est un éditeur d'abord et on a un réseau d'intégrateurs, ces intégrateurs qui vont installer, déployer, héberger, migrer et maintenir votre solution Bluemind pour votre entreprise. On a une couverture internationale, alors même si notre marché de prédilection est la France, on est présent également en Espagne, en Italie, un peu partout en Europe, beaucoup en Afrique aussi, en Afrique francophone plus particulièrement. Voilà. Et puis, une dernière chose, la plus importante, aujourd'hui, Bluemind, c'est une équipe qui a une maîtrise technologique très forte. C'est un ensemble de compétences uniques sur la messagerie qui sait aujourd'hui parler tous les protocoles nécessaires à la communication vers d'autres solutions de messagerie, qui sait implémenter tous les standards qui font aujourd'hui de Bluemind une solution très compatible avec l'ensemble des autres systèmes et qui apporte une couverture fonctionnelle relativement étendue. Alors, on va donner quelques références, hein. On a très nombreuses références, quel que soit le métier, que ce soit secteur public ou secteur privé. Je vais citer quelques exemples, hein. Donc, au total, un peu plus de 500 références de gens très variés, mais avec les mêmes problématiques. Besoin de collaboration, besoin de sécurité pour leurs données, de réversibilité, d'avoir un outil simple à utiliser et puis simple à migrer, et d'avoir une solution qui fonctionnellement soit complète. Donc aujourd'hui, parmi nos références, on a de la défense avec Airbus Défense et Espace, Thales Service, de l'immobilier avec la forêt, avec le groupe AC3, du transport avec le groupe Malherbe, par exemple, mais également dans le secteur de l'éducation, on a plusieurs universités, Limoges, l'université de Montpellier 3 également, dans le secteur de la recherche et de la santé, l'INSERM, dont on a entendu parler récemment, l'Institut Pasteur,
Dans beaucoup d'administrations publiques, le ministère de l'Intérieur, la grande chancellerie de la Légion d'honneur, mais également l'autorité des marchés financiers et également le ministère des Affaires étrangères. Voilà, donc des gens extrêmement variés. Alors, pour parler de migration Zimbra vers Bluemile, on va déjà parler du contexte global du marché. En effet, il faut avoir en tête que l'outil de messagerie, c'est vraiment l'outil numéro un de votre entreprise. C'est là que passent toutes les commandes, les contrats, les échanges clients, etc., etc. C'est en fait le seul outil qui est utilisé par tous les utilisateurs toute la journée, quel que soit le service. Vous avez comme premier réflexe en général d'ouvrir votre messagerie le matin et de l'éteindre en partant le soir. Donc c'est vraiment l'outil qui est le plus utilisé dans la journée. C'est un outil indispensable aujourd'hui. On a pu le voir parce que c'est un outil indispensable pour échanger des données en temps normal et ça est devenu un outil encore plus indispensable avec la crise récente puisque l'outil de messagerie, ça a quelquefois été le seul lien entre collaborateurs. Donc, pour changer de messagerie, on ne migre pas vraiment par hasard. Les outils de messagerie, c'est des outils relativement complexes qu'on garde de longues années. On les change pas très, très souvent. Donc, quand on les change, c'est pour de bonnes raisons. Alors, ces bonnes raisons, ça peut être de nouveaux usages. Par exemple, bénéficier de nouvelles fonctionnalités, notamment en matière de collaboration, de communication unifiée. Récemment, on a pu voir, par exemple, la possibilité de donner des meilleures mobilités à ses collaborateurs. On a beaucoup de collaborateurs qui étaient au bureau avec des clients de messagerie type Outlook, par exemple, et qui du jour au lendemain, avec la crise Covid, ont dû basculer en télétravail et donc avoir à disposition de messagerie. Et là, Bluemile fournit un webmail qui permet de reprendre tout de suite le travail sans avoir à réinstaller Outlook. Donc, parmi les bonnes raisons, il y a aussi la lutte contre l'obsolescence, les fonctionnalités qui sont plus supportées, les clients de messagerie qui sont obsolètes et donc qui sont plus supportés par leurs éditeurs, par exemple. On a également, parmi les raisons, des changements structurels qui peuvent arriver, donc par exemple des fusions d'entreprises dans une holding, des regroupements de communes dans une agglomération, qui font qu'on va migrer plusieurs messageries différentes vers un seul système. Pourquoi pas Bluemile? Bien sûr, il faut éviter le lock-in aussi. Souvent, on se retrouve avec l'ancienne solution un peu coincée, enfermée soit dans des contrats compliqués ou bloqués par des tarifs qui augmentent sans qu'on puisse avoir la maîtrise dessus. Voilà, donc ça, parmi toutes les raisons de changer, il y a celle-ci. Et puis, il y en a une dernière, je dirais la plus importante, le gain de souveraineté, donc gagner en souveraineté. Et là, on va développer ce point. Alors, pour parler de souveraineté, on a une figure très connue aujourd'hui. Le meilleur exemple qui soit, c'est ce cher Donald Trump. Alors, pour M. Trump, mais de manière générale depuis de nombreuses années, c'est pas que de l'ère Trump qu'il y a cette problématique, elle est juste amplifiée. Depuis de nombreuses années, le numérique, c'est America First. Et nous, notre philosophie, c'est pas du tout ça. C'est plutôt de montrer qu'il existe des solutions et des compétences locales en France, des alternatives plus saines par rapport à l'oligopole que constituent Microsoft, Google et Zimbra. Récemment, vous avez vu à quel point on peut être dépendant d'autres pays. On le voit sur certains problèmes d'approvisionnement depuis la Chine, et ça, c'est la dépendance technologique. Dans la dépendance technologique, il y a la dépendance numérique, et c'est vraiment la même chose. Je critique pas les acteurs américains de messagerie qui font très bien leur travail. Le problème, c'est on ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En cas de crise, en cas de problème, on ne doit pas avoir tous ces éléments informatiques qui sont hébergés en Irlande ou aux États-Unis. Alors, toute cette approche de souveraineté, c'est la philosophie de Bluemile et ça s'exprime par bien des aspects, pas seulement de la question de l'hébergement. Alors, d'abord, si on regarde sur une carte, sur le marché de l'email, comme vous le voyez, il y a très, très peu d'acteurs. On a donc un oligopole, et ça, un oligopole, ça pose des problèmes majeurs. Parce qu'on a peu d'acteurs, donc pas vraiment de choix. Pas non plus de maîtrise des coûts. Je rappelle, sur 2019, Office 365 a augmenté d'autorité tous ses tarifs de 10%. Et évidemment, quand vous êtes dans cet environnement et hébergé aux États-Unis, il n'est pas vraiment possible de changer facilement. Ça pose aussi des problèmes sur la question des acteurs locaux. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, il n'y a pas d'acteurs locaux de la messagerie. En France, il y a Bluemile. Bref,
Si on veut résumer, on voit qu'on est dans un monde très, très, très polarisé en matière de messagerie. Globalement, on a 2 continents sur 2 logiques différentes. Zimbra et Microsoft et Google sont tous en Californie avec des stratégies variées et souvent assez changeantes. Elles suivent souvent la bourse. Bluemind, on est situé en France avec un modèle bien différent qui repose d'abord sur la stabilité et la pérennité dont une messagerie a besoin, puisqu'elle est en place dans votre entreprise pour de nombreuses années. Donc on le voit, on a peu de choix dans ce monde et pourtant il y a nécessité à bénéficier de solutions sécurisées et souveraines. C'est un point important. Aujourd'hui, sécuriser votre métier, c'est être hébergé par un acteur français, voire européen, mais pas seulement. Dans le contexte actuel, imaginez que, par exemple, ce qui pourrait arriver, fermeture des frontières numériques, par exemple, coupure d'accès à votre messagerie qui est hébergée en Irlande ou en Californie. Ça aurait fait rire il y a quelques mois, quelques années. Maintenant, on peut envisager ça comme l'ordre du possible. Donc, la messagerie, en fait, c'est un peu comme l'électricité ou l'eau ou encore les masques chirurgicaux, on l'a vu récemment. On doit avoir obligatoirement des fournisseurs indépendants pour pallier à toute question, à tout problème dans l'avenir. Alors, au fond de toute cette problématique, la problématique majeure, c'est la souveraineté. Comme je le disais, il ne suffit pas d'héberger en France. Donc la souveraineté, aujourd'hui, c'est avant tout la capacité d'avoir le choix de la solution, d'avoir le choix de votre destin. Donc la souveraineté, en fait, c'est pas simplement héberger, c'est aussi créer toute une chaîne de production, d'exploitation et de maintenance de solutions de messagerie en France. C'est décider de choisir des solutions qui protègent votre business. C'est au final se protéger, protéger votre entreprise, protéger ses données et la protéger d'aléas. Alors pour créer cette chaîne, ces produits, les exploiter de la première ligne de code à l'utilisateur final, il y a 2 éléments indispensables. Une volonté politique, et visiblement elle est enfin là au niveau gouvernemental avec des initiatives de création de cloud souverain par Bruno Le Maire, et des discours qui sont en plus empreints de souveraineté au niveau de l'Élysée. Alors, évidemment, la volonté politique suffit pas. Hein, on peut avoir des idées, mais il faut avoir aussi des compétences locales pour produire. Si on veut résumer, la souveraineté, c'est la capacité d'avoir le choix des solutions, mais des choix de solutions qui sont sur votre territoire. Et nous, on offre ce choix en étant un éditeur indépendant français qui a construit autour de lui toute une chaîne de valeur complète et qui permet d'avoir ce choix de la souveraineté et un choix open source en plus. Alors, pour délivrer ce choix, il faut donc être un éditeur solide. C'est un métier très particulier, éditeur. Souvent, on pense pouvoir se passer de l'éditeur. On a de nombreuses entreprises aujourd'hui qui font du homemade, avec des briques téléchargées sur Internet qu'on associe. Le problème de ça, hein, c'est la fiabilité et la maintenance de ce genre de construction. On peut faire un logiciel qui fonctionne, mais il manquera toujours de cohérence, d'intégration entre les différentes briques, et puis il dépendra toujours de quelques collaborateurs indispensables à son bon fonctionnement. C'est pourquoi avoir un éditeur, un vrai, c'est fondamental. C'est, par exemple, avoir donc une vision stratégique. Et cette vision stratégique, aujourd'hui, elle est portée par notre PDG Pierre Baudraco. C'est aussi gérer un développement très industrialisé pour construire un produit fiable qui va être en place pendant souvent plusieurs années, qui va être mis à jour et donc qui doit rester fiable dans la durée. Tout en ayant un focus très très fort sur les utilisateurs, leurs pratiques, leurs habitudes pour ne pas perturber leur fonctionnement et que le produit soit bien accepté. Donc on le voit, hein, c'est à la fois un savoir-faire, des compétences, l'accompagnement des utilisateurs, une approche des problématiques de l'utilisateur final, une pensée sur la pérennité. Voilà. Et donc tout ça, ça fait le métier d'éditeur. Alors tout ça ne suffit pas. Pour chaque éditeur, il y a différents modèles, différentes philosophies qui ont leur importance dans le développement à long terme. On va donc aborder 2 produits qui ont l'air de se ressembler, mais qui en fait sont assez éloignés. Alors, c'est le titre hein, du webinaire. D'abord, Zimbra, donc un positionnement de messagerie opérateur et entreprise qui a eu pas mal de succès les 10 dernières années, mais qui, par de son modèle et son contexte, a été largement chahuté par le marché.
notamment par le rachat 4 fois par Yahoo, par VMware, par Telligent et par Signacor, et un changement 3 fois aussi d'État, donc de zone géographique aux États-Unis. Et tout ça, ça a malheureusement occasionné le départ de beaucoup d'ingénieurs clés qui étaient de grands experts techniques, mais qui n'étaient pas très liés capitalistiquement à Zimbra, donc qui n'avaient pas forcément un intérêt capitalistique à y rester. Au final, aujourd'hui, Zimbra se retrouve dans une situation malheureuse, c'est de devoir produire avec une nouvelle équipe un nouveau produit et qui est malheureusement plus open source. Alors, en face, on a Bluemind qui se différencie de façon relativement importante. D'abord sur la pérennité. On trouve parmi les 8 associés de Bluemind plusieurs développeurs. Et donc, pour eux, Bluemind, c'est pas seulement un employeur, c'est aussi leur propriété, leur bébé, leur envie de développer. Ça apporte une certaine stabilité, cette stratégie, une stabilité du management, de l'équipe de développement, et puis un modèle économique stable. Ensuite, il y a une vision politique forte. Proposer la possibilité d'une souveraineté numérique avec une approche très ouverte sur les utilisateurs, où on n'impose pas tel ou tel client, telle ou telle pratique. Tout ça, ça permet aussi d'avoir une roadmap claire qui ne va pas changer tous les 6 mois. Ensuite, il y a un positionnement clair, c'est éditeur pur. On est un spécialiste d'un métier, développer une messagerie, et on développe une solution, une seule, on ne fait que ça, et on le fait bien. Donc ça permet de faire les choses correctement dans la durée, avec une vision long terme. Autour de ça, on crée un écosystème où nos partenaires vont créer de la valeur autour de Bluemind, donc on crée aussi un cercle vertueux autour de Bluemind. Évidemment, cet écosystème, c'est notamment participer au Conseil national du logiciel libre, au Paris Open Source Summit, à Solibre et à beaucoup de manifestations autour du logiciel libre. Le résultat de tous ces éléments, c'est une cohérence globale long terme qui permet d'avoir une pérennité accrue de notre produit, de notre stratégie. Et ça, sur notre modèle, c'est la même stratégie, c'est la même vision depuis le début. Elle n'est pas chahutée par les problématiques de bourse, de rachat, etc. Ensuite, il y a des points différenciants sur le produit. Et ça, c'est grâce à la pérennité de l'équipe et de ses connaissances. On va très loin dans l'usage vers le end user. On lui apporte un meilleur support. Par exemple, un support d'Outlook, donc support natif qui permet de synchroniser Outlook sans plugin, sans connecteur supplémentaire. Ça, c'est très important. C'est aujourd'hui 5 années de recherche et développement à 3 développeurs. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail pour arriver à cette solution. C'est aussi la possibilité de proposer Thunderbird, donc une compatibilité complète avec Thunderbird et notamment un agenda. Aujourd'hui, l'agenda de Thunderbird qui s'appelle Lightning, il n'est pas utilisable, il n'a pas une qualité suffisante pour l'utilisation d'entreprise. Bluemind apporte, lui, une solution d'agenda qui s'intègre directement dans Thunderbird, avec la même interface d'ailleurs que le webmail, ce qui le rend beaucoup plus simple pour l'utilisateur. Il y a également la synchronisation des mobiles, encore une fois natif avec ActiveSync, et puis le nouveau webmail. Donc, on a déjà un webmail en place, mais on en propose un nouveau dans quelques mois. Et donc, il va être au standard du marché et des possibilités d'ergonomie. Alors, je ne vais pas détailler tout ce point-là. On a fait un webinaire spécifique sur le sujet. Je vous invite à aller le voir. Alors, maintenant qu'on a comparer les modèles, on va voir comment on réussit sa migration de Zimbra vers Bluemind. Voilà. Alors, réussir sa migration, il y a plein d'étapes. Aujourd'hui, dans les étapes d'une migration, il y a la décision de migrer, de changer de solution, la définition des contraintes et des enjeux, le choix de la solution. Alors là encore, on a fait un webinaire sur le sujet. Donc, on présuppose qu'on a déjà Zimbra et qu'on souhaite migrer vers Bluemind. Et là, on va parler essentiellement de mise en œuvre et de la migration. Alors, il y a beaucoup d'étapes dans la migration, mais c'est relativement compliqué comme projet. Nous, notre métier, c'est de vous le simplifier.
Concernant la mise en œuvre et la migration, il y a toute une série d'étapes. D'abord, s'intégrer au système d'information. Ensuite, reprendre les données, toutes les données, hein, les mails, les agendas, les contacts, etc. Également, reprendre tous les paramètres importants pour les utilisateurs, tout ce qui fait son contexte, ce qui permet de reprendre tout de suite l'environnement quand on a lancé la migration. Également, gérer les mécanismes de cohabitation entre les différents serveurs. On ne migre pas en une heure d'un serveur à un autre, donc il y a une durée de cohabitation, il faut la gérer également. Évidemment, sans perturber le fonctionnement de votre entreprise. Et puis enfin, l'accompagnement, le point essentiel pour la end-user, hein, qui permet d'aboutir à une acceptation rapide de la nouvelle solution. Voilà. Au final, il faut éviter, lors de la migration, tous les irritants qui pourraient empêcher les utilisateurs de se retrouver avec une solution simple qui leur apporte de meilleures fonctionnalités, de plus grands avantages que le précédent. Alors, le premier point, c'est l'intégration au système d'information. Ça veut dire, par exemple, l'intégration à l'annuaire d'entreprise. C'est, par exemple, le confort de ne pas avoir à changer de mot de passe. Hein. Si on doit changer de mot de passe, c'est toute une opération très compliquée. C'est intégrer, par exemple, automatiquement les processus de SSO, découvrir automatiquement les configurations des clients lourds, type Outlook, par exemple, pour les reconfigurer de façon automatisée. Quand on déploie, par exemple, chez notre client La Forêt, près de 6000 collaborateurs dans 400 agences différentes, ça fait économiser beaucoup de temps, beaucoup de problèmes de support et ça fait économiser beaucoup d'irritation chez les utilisateurs. Donc évidemment, on peut aller plus loin dans l'intégration au système d'information via l'API et nos web services qui permettent d'intégrer les logiciels existants, les logiciels métiers, avec l'interface Bluemind. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, évidemment, le cœur de la migration, la reprise des données utilisateurs. Donc ça, reprendre les données utilisateurs, il faut d'abord définir quel type de données on va reprendre, sur quels critères, sur quelle volumétrie, éventuellement la durée que ça va engendrer. Alors, reprendre ces données, hein, c'est toutes les données, vraiment tout. Les mails, les agendas, les contacts, et avec toute l'organisation qui va avec. Les redirections, pour éviter que, par exemple, le lendemain de la migration, il y ait une levée de bouclier parce que les listes de diffusion des services qui renvoient vers tous les collaborateurs n'ont pas été migrées. Donc, à cette étape, hein, on va reprendre toutes les données et ensuite reprendre tout le contexte. Donc, les partages, comme ça, par exemple, tous les aspects de la collaboration entre collègues et services sont repris, pas besoin de tout recréer. Les groupes, on peut donc continuer à communiquer facilement vers un service complet. Par exemple, quand vous écrivez un service, et que vous n'avez pas le bon interlocuteur précis, c'est très utile d'avoir migré tous les groupes. On va migrer également les ressources, les salles de réunion, les voitures de location, les vidéoprojecteurs, etc. Évidemment, c'est indispensable de migrer les ressources, sinon c'est toute l'entreprise qui est désorganisée dès le lendemain de la migration. Donc nous, chez Bluemind, on aime bien voir les choses dans le détail. Hein. On va également reprendre les messages d'absence, les redirections, les mots de passe. Par exemple, hein, la problématique des mots de passe, c'est une problématique majeure. Dans la plupart des cas, la plupart des migrations vers d'autres solutions, ce n'est pas une problématique qui est prise en compte. Et donc, comment on assure dans la migration de messagerie la reprise des mots de passe? Comment on assure la régénération de ces mots de passe si la migration ne les reprend pas? Comment on assure la distribution de ces mots de passe s'il n'y a plus de messagerie? Comment on évite les nombreux appels au support qui découlent des problématiques de mots de passe? Donc tout ça, Bluemind l'a pris en compte dans ses outils de migration et reprend l'intégralité des mots de passe. Alors justement, cet outil de reprise, c'est un outil qui gère des processus très complexes où il y a beaucoup d'aspects, des données, des contextes, des identités, des paramètres, des interfaces, des options, etc. etc. Mais cette complexité ne doit pas apparaître, elle doit être simplifiée pour l'utilisateur, pour l'administrateur qui va lancer la migration. Et donc, on a développé un outil de reprise qui est très pointu, qui permet, donc, pour les spécialistes, hein, d'avoir un outil simple à déployer, qui fonctionne en ligne de commande, qui fait tout et qui n'a pas beaucoup de dépendances. Donc ça, cet outil en ligne de commande, il permet d'avoir
un outil qu'on peut scripter facilement. Cet outil permet également des fonctionnalités de dry run, donc qui permet de simuler la migration et d'anticiper s'il va y avoir des erreurs pendant la migration. Il va produire également des logs complets pour analyser des problématiques qui seraient un peu complexes dans la migration. Il y a un shell intégré qui permet de faire des opérations avancées telles que manipuler les API de Bluemind si on veut faire des opérations spécifiques. Et puis, il a un debugger intégré et interactif qui permet de corriger en live pendant la migration une donnée. Cas typique, vous migrez un ensemble d'utilisateurs et à un moment, dans le compte d'un utilisateur, vous allez avoir une problématique sur un rendez-vous d'un agenda, donc il manque la date. Par exemple, la donnée est corrompue. Vous allez pouvoir, par exemple, la remettre en direct pendant la migration et éviter d'arrêter et de relancer l'ensemble de l'opération. Alors, il y a d'autres avantages avec cet outil Bluemind. Par exemple, l'outil de reprise peut être relancé plusieurs fois et faire de la migration complète ou différentielle. Alors évidemment, quand on fait une migration, ça ne dure pas une heure, ça dure plusieurs heures, voire quelquefois plusieurs jours, et pendant ce temps-là, des mails arrivent dans les boîtes. C'est pour ça que notre outil va permettre d'être lancé une première fois pour faire l'essentiel de la migration des données, puis une seconde, voire une troisième fois pour réaliser la migration différentielle, juste les nouveaux événements qui sont arrivés pendant la durée de la migration. Donc, on arrive ensuite à une migration vraiment parfaite. Évidemment, si on le souhaite, on peut migrer de façon sélective par domaine. Par exemple, si je migre plusieurs communes ou plusieurs sociétés d'une holding, par exemple, petit à petit. Et puis, par contre, si on veut faire tester certains utilisateurs. Alors, cet outil de reprise, Bluemind l'a entièrement développé en interne, notamment avec d'anciens spécialistes de Zimbra qui sont intégrés qui sont intégrés chez Bluemind depuis quelques années. On a fait la même chose pour Exchange et Domino, des outils qu'on a complètement développés en interne. Ces outils, comme je le disais, récupèrent les données, les paramètres et ils assurent une migration sans incident, sans problématique forte et on peut se concentrer sur les aspects de conduite du changement. Alors, quelques exemples. Par exemple, donc cet outil de migration, il va être capable de lister les domaines disponibles sur Zimbra. Donc voilà, on tape dans un shell BM migrator Zimbra liste domaine et on va obtenir sur le serveur Zimbra l'ensemble des domaines qui sont présents. On va pouvoir ensuite migrer ces domaines. Donc là, il a synchronisé tous les domaines présents sur Zimbra, les synchroniser sur le serveur Bluemind. Et pour ça, on fait BM migrator, Zimbra, 5 domaines. Voilà. Et alors, il y a plein de commandes comme ça, c'est que quelques exemples. Évidemment, la synchronisation d'un utilisateur. Donc, on migre les différents utilisateurs et leur mot de passe, donc BM migrator, Zimbra, syncUser, et donc le nom du fichier de password. Et donc là, ça va loader toute la base de données de passwords, les implémenter dans Bluemind, synchroniser les utilisateurs, et puis ensuite, on va pouvoir migrer l'ensemble des données tranquillement. Enfin, un dernier point important pour la migration. Aujourd'hui, concrètement, pour migrer de Bluemind, il faut penser d'abord à ne pas perturber la migration. La production. Donc, cette production, votre travail quotidien, c'est pas parce que vous migrez une messagerie Zimbra vers Bluemind ou une autre messagerie vers Bluemind que ça doit arrêter votre entreprise, que ça doit vous empêcher d'envoyer des mails, de prendre des rendez-vous, etc. Donc, on ne peut pas envisager, évidemment, de coupure de service ou de problème de livraison de mails. C'est souvent la crainte chez nos clients. Donc, pour ça, chez Bluemind, on met en place un mécanisme qui s'appelle split domain, qui va permettre, pendant toute la durée de migration, une distribution correcte des mails. En clair, il y a un annuaire avec les différentes personnes qui sont migrées ou non migrées. Il va éviter tout arrêt de service. On n'aura aucune coupure de service pendant toute la durée de la migration. Et puis, il va permettre de faire varier la durée de la migration parce qu'il maintient en parallèle les deux solutions de messagerie complètement fonctionnelles. Donc, ça va nous permettre de dire, voilà, je migre en quelques heures, en quelques jours, en quelques semaines, en fonction de la volumétrie, des problématiques de formation, etc.
Donc, on voit qu'avec toute l'automatisation de l'outil qu'on a décrit avant et ces mécanismes, on a une migration qui se passe de façon totalement automatisée, très simplifiée pour les administrateurs. Donc, aussi, c'est moins d'inquiétude, c'est la possibilité de consacrer plus de ressources à la formation des utilisateurs. Mais souvent, il n'y a pas besoin de beaucoup de formation puisque les utilisateurs, comme je le disais tout à l'heure, on évite de les perturber et s'ils ont Outlook, ils vont pouvoir garder Outlook, s'ils ont Thunderbird, ils vont pouvoir garder Thunderbird et s'ils utilisent le webmail, ils ne verront pas de grosses différences avec les solutions existantes. Donc là, on voit que tout est maîtrisable en termes de qualité, de délai pour avoir une migration qui soit vraiment optimale. Alors, en conclusion, vous avez vu pendant ce webinaire, Bluemind apporte un produit, toute une chaîne de production et un écosystème technique, partenarial, qui permet d'avoir un environnement qui est nécessaire à une expression d'une solution souveraine, vraiment indépendante. Le tout avec des facilités de migration pour les administrateurs, notamment depuis Zimbra, des multiples possibilités pour les utilisateurs qui peuvent avoir le choix du client qu'ils souhaitent. Donc, vous avez le choix en tant qu'entreprise, vous avez le choix en tant qu'administrateur, vous avez le choix en tant qu'utilisateur. Et globalement, c'est ici que vous avez le choix principal, la décision à prendre, être dépendant d'acteurs américains ou être indépendant avec Bluemind. De la même façon, ça ne viendra à l'idée de personne d'acheter, comme je le disais tout à l'heure, son énergie électrique à l'étranger. On doit garder ce type de ressources, la messagerie, comme quelque chose d'absolument souverain. Pensez aussi au GPS et aux équivalents russes et chinois du GPS. La messagerie, c'est pareil. Ça doit obligatoirement être souverain. Maintenant, voilà, les GAFAM, grâce à Bluemind notamment, c'est plus une fatalité. Il existe des alternatives pour un numérique qui soit plus sain, qui respecte plus vos utilisateurs et qui ne vous rende pas dépendant d'un prestataire qui est aux États-Unis, par exemple. Avant, on n'avait pas ce choix-là. Maintenant, grâce à Bluemind, on a ce choix de bénéficier d'une solution souveraine. Donc ça, c'est à vous de décider ensuite. Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre entreprise, être dépendant ou indépendant? Alors, pour finir, je vous invite à nous rejoindre au prochain Summit. Je vous donnerai la date bientôt. Donc, le Summit Bluemind, on en a parlé déjà dans les précédents webinaires, mais donc, je rappelle, c'est la possibilité de rencontrer les gens qui font Bluemind, qui développent Bluemind, de découvrir en exclusivité des nouvelles features, de découvrir également des partenaires, de voir ce qu'il y a dans les cartons, d'échanger, de discuter avec l'équipe, avec les clients, avec les partenaires pour vous faire une idée de Bluemind. Et évidemment, de passer un bon moment tous ensemble. Donc, si vous venez, vous serez les bienvenus. Et si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez aussi vous abonner à nos réseaux sociaux ou aux newsletters pour ne pas rater d'infos importantes sur Bluemind. Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à une session de questions-réponses. On a largement le temps aujourd'hui pour le faire. Alors, je vois, on a déjà pas mal de questions. Alors, on a déjà pas mal de questions, mais on a déjà pas mal de réponses aussi, puisque notre ami Laurent Coustet est en train de répondre à pas mal de demandes. Alors, je vais les lire, ça a toujours un intérêt. Est-ce que l'outil de migration fonctionne avec une vieille version de Zimbra 7? Alors, aujourd'hui, on n'a pas essayé sur Zimbra 7, cependant, les API n'ont pas évolué beaucoup entre la version 7 et 8 de Zimbra, donc ça ne devrait pas poser de problème de migrer de Zimbra 7 à Bluemind 4. Donc, aujourd'hui, merci. Donc, sauf erreur de notre part, il nous semble que l'outil de migration est au format exe. L'outil de migration du Zimbra est développé en Python et il est disponible sur n'importe quelle plateforme. Ça, c'est important. Une autre question. Alors, une question qui n'a rien à voir. Est-ce que Bluemind peut s'intégrer avec Nextcloud? Par exemple, transférer une pièce jointe directement sur le serveur? Oui, tout à fait. Donc, on a la fonctionnalité de détachement des pièces jointes qui permet de s'intégrer avec Nextcloud sans problème. Il y a déjà un certain nombre de nos partenaires qui ont réalisé ces intégrations.
Donc, c'est tout à fait possible. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, y a-t-il un service de démo de l'outil de migration accessible en ligne, par exemple? Alors non, puisque enfin, il n'est pas forcé, il n'est pas évident que votre serveur de messagerie soit consultable en ligne, c'est-à-dire au sens administrateur du terme, hein. Donc aujourd'hui, l'outil de migration, nous on vous invite à l'installer et éventuellement, cet outil de migration, ben, vous pourrez déclencher le mode dry run, ce qui vous permettra de faire une simulation, de voir l'entièreté de la migration sans copier les données, mais en vérifiant tout, l'intégrité de données, est-ce que c'est bien configuré, etc. Une autre question, vous avez évoqué une nouvelle version à venir du webmail. Donc, c'est une nouvelle version qui vient moderniser le webmail actuel, qui sera disponible à la fin de l'année, qui a notamment la capacité à être responsive design, donc être affichable quel que soit l'écran, et puis qui apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, nouvelles possibilités d'ergonomie. Donc, ça rend les choses, enfin, ça rend la manipulation des mails beaucoup plus simple. Y aura-t-il une documentation pour les commandes utilisables? Bien sûr. Aujourd'hui, Bluemind, pour chacun des éléments qu'elle développe, pour Bluemind en général, mais pour les outils de migration qui l'accompagnent, met à disposition des documentations qui permettent de se servir de façon détaillée de chacun des outils. Question suivante. Nous utilisons Zimbra avec Mailman. Est-ce que Bluemind inclut un gestionnaire de mailing list? Non. On peut également utiliser Mailman ou Sympa ou d'autres. Voilà, donc c'est une intégration à réaliser. Encore une nouvelle question. Est-ce qu'il est possible d'évaluer Bluemind? Il est tout à fait possible d'évaluer Bluemind. Vous pouvez donc télécharger Bluemind sur notre site internet et on pourra également vous fournir une clé de test que vous puissiez tester l'ensemble des fonctionnalités. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Alors, il y a une question qui sort un petit peu du contexte aujourd'hui, mais voilà, c'était quand même l'intégration avec l'AD est-elle possible en mode hébergé ou l'installation doit-elle être sur site, là où se trouvent les contrôleurs de domaine? Alors, oui, c'est possible d'avoir, par exemple, un contrôleur de domaine dans votre réseau local et un serveur Bluemind hébergé. Ça demande un petit peu d'intégration et notamment la possibilité de synchroniser l'AD sur la partie hébergée. Alors là, il y a beaucoup de solutions. On peut mettre par exemple un serveur Active Directory mode REDC en synchronisation, donc sur la partie hébergée. Et donc, évidemment, il faudra mettre en place le VPN nécessaire aussi. Et puis après, on peut faire des exports, des synchros, etc. Il y a plein de solutions. Une autre question concernant le webmail, dans le cas d'une migration prochaine vers Bluemind, sachant que nos utilisateurs n'utilisent pas le client lourd, vont-ils devoir s'adapter 2 fois à cause du prochain changement de webmail? Donc, c'est-à-dire, si je comprends bien, vous migrez vers Bluemind avec le webmail actuel et vous mettez à jour et il y a le nouveau webmail et donc ça nécessiterait 2 formations. A priori, non, puisque les concepts ergonomiques ne changent pas fondamentalement. Par contre, ça va être plus rapide, plus simple à manipuler et il y a un petit peu plus de fonctionnalités aussi. Une nouvelle question, pour essayer Bluemind, y a-t-il besoin d'une licence d'évaluation? Alors, on peut tester Bluemind sans licence d'évaluation, ça me rappelle, c'est un logiciel open source. Il y a seulement certaines briques qui réclament la licence d'évaluation pour bénéficier de vraiment toutes les fonctionnalités d'entreprise. Est-ce qu'il est possible dans le webmail de rajouter des comptes externes ou d'afficher plusieurs comptes Bluemind? Il est possible d'afficher plusieurs comptes Bluemind.
Alors, je vois que les questions s'épuisent un peu pour l'instant, mais n'hésitez pas à Donc, je précise au cas où je réponds aux questions en direct. Il y a des réponses plus précises qui vont être directement postées par Laurent Coustet. J'en vois même avec des lignes de commande, donc on va vraiment loin dans la précision. Par ailleurs, hein, en attendant d'autres questions, moi je vous invite aussi à aller sur le chat actuel du webinaire. Vous verrez toute une série de liens vers les différents webinaires précédents. Et évidemment, vous pouvez vous abonner à notre page LinkedIn, à notre page Facebook, à aller sur notre chaîne YouTube également, où vous aurez beaucoup d'informations, que ce soit du fonctionnel ou la retranscription des événements, des conférences, les différentes questions autour du webmail aussi, sur un certain nombre sont répondues sur YouTube. Alors, maintenant, deux nouvelles questions. Bluemind plus Zimbra Desktop, est-ce envisageable? Alors, non, clairement non. Même si on doit pouvoir faire marcher deux, trois choses dessus, c'est clairement pas fait pour. Donc, Zimbra Desktop, c'est un outil à part entière qui appartient à Zimbra. Et donc, euh, dans Bluemind, vous avez la possibilité d'utiliser Bluemind dans le webmail en mode déconnecté, ce qui était un petit peu le but du Zimbra Desktop, hein, ou de choisir également Outlook ou de choisir Thunderbird. Voilà, il y a plein de possibilités. Alors, on ne pousse pas le développement jusqu'à être compatible avec le Zimbra Desktop, hein, quand même. Une nouvelle question. Quels sont les avantages des fonctionnalités entreprises? Alors, les fonctionnalités entreprises, c'est essentiellement pouvoir disposer de support auprès de Bluemind et en cas d'arrêt de service, de problématiques de bugs, etc., de bénéficier d'un support auprès d'éditeurs. C'est ça le principal avantage. Une nouvelle question encore. Pour revenir sur les paramètres utilisateurs, est-ce que l'outil permet donc de reprendre tout ce qui est signature et ce genre de choses? Oui, on reprend vraiment tout, hein, vraiment tous les paramètres. Donc les signatures, les filtres de tri de mail, les partages, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont. Alors, je reviens sur la question de la cohabitation de deux webmails, c'est-à-dire vous installez Bluemind et vous retrouvez avec le nouveau l'ancien webmail et puis à la mise à jour le nouveau. J'ai oublié une précision, c'est que dès aujourd'hui, vous avez un petit bouton dans l'interface webmail qui vous permet de switcher entre le webmail actuel et le nouveau qui est encore en bêta. Donc, on laisse le choix à l'utilisateur administrateur de tester les deux solutions. Pour basculer, c'est relativement simple. Alors, pour l'instant, j'ai plus de questions, mais n'hésitez pas. Ah ben voilà une nouvelle question intéressante. En termes de prestations pour une éventuelle migration, avez-vous des offres adaptées aux PME et aux petites communes? Donc, nous, en tant qu'éditeur, on va proposer la souscription Bluemind, donc le logiciel et son support. Et nos partenaires vont proposer la partie service, donc installation, déploiement, migration, formation. Et donc, c'est avec eux qu'il va falloir voir. Vous pouvez toujours nous contacter directement, on vous aidera à trouver le meilleur partenaire. Et globalement, oui, effectivement, on a des offres adaptées aux PME, aux petites communes, qui sont une grande partie des clients de Bluemind. Donc pour ça, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, il y a un formulaire, on décide de vous l'indiquer.
Alors, une nouvelle question. Bluemind permet-il l'authentification multiple? J'avoue que là, la question n'est pas assez précise pour que je vous réponde. Alors, donc, précision, donc, Bluemind permet-il l'authentification multiple, donc au sens on-time password SMS ou autre, par exemple? Bien sûr, puisque la plupart du temps, ce sont des logiciels tiers qui assurent cette fonctionnalité, donc qui gère la question de la SSO. Donc, Bluemind va être capable de supporter ces authentifications multiples via un processus de SSO. Une autre question, le passage d'une authentification basée sur OpenLDAP à une authentification SSO est-il facile? euh, Je dirais que oui, au sens où elle a déjà été fait beaucoup de fois, mais voilà, il faut un intégrateur qui soit compétent sur le domaine, et ça on en a. Donc bah, là, le mieux, je vous invite à vous retourner, euh, à aller sur notre formulaire de contact où on pourra vous indiquer un partenaire qui est spécialiste de ces questions. Y a-t-il de la vidéoconférence intégrée à Bluemind? Actuellement, non. Néanmoins, ça fait partie des plans de l'avenir. Et il est à noter que plusieurs de nos partenaires proposent des solutions Bluemind qui intègrent également un certain nombre d'autres fonctionnalités, donc en tant que produit intégré, et donc notamment la vidéoconférence. Est-ce que Bluemind supporte SRS, Send Rewind Chain, afin de pouvoir modifier l'enveloppe lors d'une redirection? Ouh là, alors la question est un peu pointue pour moi, donc je vais laisser Laurent Coustet répondre. Comment activer la vue bêta du nouveau webmail? Quels sont les prérequis? Alors, pour activer la vue bêta test du nouveau webmail, c'est très simple, il y a un bouton en haut à droite de votre webmail quand vous êtes dans la bonne version de Bluemind. Et les prérequis, il n'y en a aucun si vous avez un navigateur pour faire tourner Bluemind déjà. C'est le même navigateur qui fera tourner la nouvelle version du webmail. Avez-vous une politique pour faciliter l'intégration avec des logiciels phares dans le monde du libre, Nextcloud, Bluebutton, LibreOffice, Collabora, etc.? Oui, évidemment, on a vraiment une approche très ouverte et donc le fait que Bluemind soit 100% compatible soit 100% API permet une très grande compatibilité, notamment avec ces logiciels. Donc aujourd'hui, on peut parler avec Bluemind via l'API et donc il y a beaucoup de possibilités de se connecter avec les différents services que vous citez. Bluemind derrière un reverse proxy Nginx, cela pose-t-il problème? Y a-t-il une config type? Alors, non, ça ne pose pas de problème puisque déjà on intègre
Nginx dans nos briques. Donc, on a déjà cette possibilité-là. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Alors, on voit au fil des questions, il y a beaucoup de possibilités d'intégration, beaucoup de possibilités de migration avec Bluemine. Hein. Vous voyez, la plupart des questions, on a des réponses relativement positives sur l'intégration de tel ou tel logiciel. Donc, c'est important de bien voir cet aspect-là. C'est que Bluemine, à travers tout son réseau partenarial, toute sa chaîne de production, sa capacité à délivrer, donc le logiciel, le support, l'exploitation, voilà, vraiment toute la chaîne, on a cette capacité aussi à offrir des grandes possibilités d'ouverture vers les autres mondes que constituent Nextcloud, les Python, LibreOffice, Collabora, etc. Donc ça, c'est vraiment un point, un choix qu'on offre et que peu d'autres offrent aujourd'hui. Je vous invite à essayer d'intégrer Exchange ou LibreOffice, c'est des choses qui sont vraiment compliquées, voire impossibles. Donc voilà, il faut bien retenir cet aspect-là. On vous offre un choix souverain, la possibilité de garder vos données à long terme, d'assurer la sécurité de votre business, d'assurer la sécurité de l'intégration avec vos logiciels métiers existants. Ça, c'est vraiment des choses importantes pour vous faire le choix d'une messagerie, et notamment quand on veut passer de Zimbra à Bluemine. Voilà, alors les questions qui ont été posées sont aussi en parallèle répondues en texte, hein, n'hésitez pas à les consulter. Alors, je ne vois plus de questions. Si j'en vois une. Est-il possible de mettre à jour une version open source de Bluemine? Alors, oui, en fait, la question est, je vais reformuler la question. Est-ce qu'il est possible de mettre à jour une version de Bluemine qui n'est pas sous souscription à une version de Bluemine avec souscription? Donc oui, c'est complètement possible. Le logiciel restant open source, qu'il soit sous souscription ou pas. Hein. Une question, donc les mises à jour sont-elles plus simples en version entreprise? Évidemment, elles sont plus simples en version entreprise puisque c'est un clic de souris. Voilà. C'est aussi ces aspects qu'on va apporter dans la version entreprise. C'est plus de simplicité et donc, mais ça s'accompagne aussi d'un support accru. Voilà. C'est vraiment la démarche du logiciel libre, c'est de proposer un environnement que vous pouvez complètement maîtriser, qui est complètement ouvert, et puis de justifier le prix d'une souscription d'une licence par le support qu'on apporte, par les mises à jour, les facilités de gestion. Voilà, les questions se tarissent un petit peu pour l'instant.
Alors, une autre question. Vous avez beaucoup parlé de souveraineté, mais concernant la pérennité d'une solution libre, la vitalité d'une communauté de développeurs associés est aussi importante, bien sûr. Et c'est quand je parlais de souveraineté, je ne parlais pas simplement d'avoir un logiciel français, on a parlé de tout un écosystème, c'est-à-dire aujourd'hui, Bluemind développe son logiciel de messagerie, il est spécialisé là-dessus, mais aujourd'hui, il y a toute une communauté autour de gens qui vont développer des solutions pour intégrer une vidéoconférence, par exemple, des solutions pour apporter un plugin de statistiques, comme fait le ministère de l'Intérieur. Voilà, il y a plein d'aspects qui sont portés par une communauté de développeurs qui n'a rien à voir avec les, les, les ingénieurs Bluemind. Donc, il y a aujourd'hui les ingénieurs Bluemind qui développent Bluemind et puis une communauté de développeurs aujourd'hui qui apportent de nouvelles fonctionnalités, qui éventuellement aident à débugger. Voilà. Donc, c'est tout ce que Bluemind s'est attaché à faire dans son modèle. C'est pas simplement d'être tout seul, mais c'est de créer tout un écosystème de partenaires, de développeurs qui permet de la vie saine du logiciel à long terme. Et donc d'assurer sa pérennité et pour parler même sa souveraineté. Donc, est-ce qu'on a déjà eu des contributions par des organismes publics? Oui, oui, plusieurs organismes publics ont créé des contributions. Alors, le premier auquel je pense, c'est notamment la contribution sur le module de statistique qui a été effectuée par le ministère de l'Intérieur. Mais il y en a d'autres. Voilà, on a pratiquement plus de questions, donc je pense qu'on va attendre une petite minute encore et puis clore ce webinaire. Alors, pouvez-vous nous dire combien de développeurs comptent vos équipes aujourd'hui? Bluemind, c'est un éditeur vraiment conséquent à l'échelle française. Il y a 25 collaborateurs aujourd'hui, dont l'essentiel sont des développeurs. Donc, c'est vraiment un pur métier d'éditeur. Il y a peu d'administratifs et de commerce et beaucoup de développeurs. Voilà, donc j'ai plus de questions. Je pense qu'il est temps de clore ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous, via les formulaires de contact, via la chaîne YouTube, les réseaux sociaux, etc. N'oubliez pas que vous pouvez aussi venir nous voir au prochain Bluemind Summit. Et donc, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt pour un nouveau webinaire ou une rencontre sur le Summit. Bonne journée.